peut être dans la boîte aussi. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes muet? Bon, ça marche. Ah, bonjour monsieur. C'est le dernier jour de décembre, le dernier marché de producteurs de l'année. Les candidats à la mairie de Prades disposent d'un peu plus de 10 semaines pour lutter pour le soutien des 4756 000 électeurs. Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Bonjour Constance. Ah, tu de tantôt. Oh non, moi le Canada, elle va rester là-bas. Bah, déjà, avec le temps qu'il fait, c'est déjà bien qu'on ait quelques Oui. D'accord. Je m'appelle Alexis. Enchanté Alexis. Je traîne beaucoup sur la place. Je passe beaucoup de temps sur la place. D'accord. J'ai quelques initiatives. Merci d'être là. Le camion peut être sur des écoles, sur des places, Il y a beaucoup d'enfants. Ça nous arrive, parfois on est deux bus. Oui, une classe de neige. Et tous les mercredis de novembre, les premières neiges jusqu'à mars. Comme c'est ouvert, on sort pendant les vacances scolaires. On leur laisse le matin. Bonjour. Ah ouais? Bah oui, c'est ça. Mesdames. On a de quoi vous réchauffer. Vous voulez quelque chose à boire? D'accord, un café. C'est l'occasion, voilà, d'être sûr. Chers Pradéennes et chers Pradéens, bonjour. Aujourd'hui, je suis sur votre marché habituel où je me trouve janvier de... Il a la particularité d'avoir écrit un livre de science-fiction. C'est très rare de trouver les politiciens qui ont des idées imaginatives. Oui. Et donc, Futuriste. Oui, voilà. Et j'ai pas eu pour le moment, j'ai pas lu votre livre. D'accord. Mais ça m'a intrigué. Tenez, un cadeau Marie-Paul Rabeux qui est ma compagne. Oui, bonjour. Elle va être Enchantée. la responsable de l'écologie Ah, très bien, très sur bien. mon équipe. C'est elle qui suivra Ok. les questions de l'écologie. On a Voilà. un programme écologique de 1 million Ah, de végétaux. 1 million oui. de végétaux. Oui, oui, végétaux, oui. c'est un rosier. La situation est assez claire. Maintenant, on a 4 listes sur la liste de départ, sur la ligne de départ pour cette élection municipale, 3 listes sans étiquette et une liste d'union de la gauche et des écologistes, la liste du printemps de Prades. Donc pour l'électorat, pour la population, la situation va très vite être assez simple. Les 3 listes sans étiquette, en réalité, c'est quoi? Il y a une liste sans étiquette d'extrême droite, le mélange entre Ciotti, Le Pen, Zemmour, enfin faites pas ça chez vous, hein, c'est un résultat terrible. Une liste sans étiquette, tendance Castex. Castex, il a quand même travaillé pour Sarkozy, pour Macron, sans étiquette, mais avec une petite connotation bien droitière quand même. On a la liste sans étiquette de Aude Vivès, sans étiquette, mais quand même vice-présidente au département d'une majorité socialiste plutôt tendance Carole Delga, sans étiquette, mais plutôt marquée Carole Delga. Et on a la liste d'union de la gauche et des écologistes qui annonce la couleur. Nous, on pense que les Pradéens, les Pradéennes
on peut leur parler appartenance politique, ils ne sont pas en sucre et qu'ils peuvent être à un moment donné convaincus par des propositions qui disent on veut plus de démocratie, plus de solidarité, plus d'écologie à Prades. Ok, merci. Visuel. Ah oui. Non, je fais des interviews moi. Ah ben très bien. Et vous êtes France TV? Voilà, France Télévisions. Ah oui, donc la chaîne nationale. France 3, Catalan. Tout le monde m'entend bien? Je vais essayer de parler un peu fort. Monsieur le Premier ministre, monsieur l'ancien maire de Prades, très cher Jean, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, et avant tout, chers amis du Conflent, de Prades et même de la plaine du Roussillon, vous l'imaginez pour le jeune garçon de 34 ans de se lever, de se présenter, de partir dans une aventure comme celle-là, c'est quelque chose de tout à fait singulier. C'est quelque chose aussi de tout à fait réfléchi, j'y reviendrai peut-être en fin de mon propos, mais je voudrais peut-être viscéralement accompagner en sortant de cette... Prades, c'est pas pour moi une carte postale, c'est pas une image, c'est pas quelque chose de nébuleux. Prades, c'est ma ville de naissance. J'y suis né il y a 34 ans, le 11 août 1900. Ah d'accord. Pourquoi? Ah d'accord. Qui accueille chaque année des manifestations culturelles de grande qualité. Donc on va faire ces réunions de quartier, c'est un petit peu la démocratie participative en pratique. Parce que nous, l'idée, c'est vraiment d'aller à votre rencontre et d'aller surtout dans les quartiers. Pourquoi? Parce qu'on parle souvent du centre-ville qui, certes, a un certain nombre de difficultés, mais les quartiers aussi sont délaissés, ou en tout cas ont été délaissés dans la dernière mandature. Et a fortiori, il y a des besoins propres. C'est la raison pour laquelle on est parti, depuis le 10 janvier dernier, à la rencontre des habitants, quartier par quartier. Donc aujourd'hui, c'est celui de la rive gauche, du chemin de Canois et du coup, si ça vous va, allez, dites-moi, quels sont les besoins, les préoccupations? Vous avez des demandes? Oui, là-bas, tu as pu... Vous avez connu certaines des élections, c'était juste après le premier, c'était toujours le DDR. Son mari est leader, donc il y avait toujours personne des problèmes de vue, c'est infernal. Donc la Romane est en mise dans quelques mois. J'étais encore en actu. Ah oui, ça c'est le monsieur qui fait Vous avez entendu ce que j'ai dit? Vous avez entendu ce que j'ai dit? Oui, Merci Sophie. Merci à toutes et tous d'être venus. Merci les amis pour cette évocation de qui nous sommes, de ce que nous sommes, de ce que nous voulons faire. Vous l'avez dit, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant qu'on travaille ensemble. On a mis en place une habitude de travailler ensemble de façon collective, de façon collaborative. Le résultat dont vous pouvez prendre connaissance aujourd'hui, c'est un projet, un programme qu'on a essayé de mettre en forme sous la forme de ce document qui est à l'entrée de la salle. On a essayé de faire les choses un peu sérieusement et on a travaillé sérieusement
Parce que l'idée, c'est qu'il faut être un peu sérieux. Il faut être un peu sérieux. Vous savez, quand on est dans l'adversité, quand on est en situation d'urgence, et bien là, tout d'un coup, tout le monde arrête ce qu'il est en train de faire et tout le monde se mobilise et vient prêter main forte. Il y a un vocable qui marche bien, Antoine. Accompagnateur en montagne. Accompagnateur à montagne, je trouve ça plus précis, plus juste. Moi, ce que je vous propose, c'est que je suis l'accompagnateur en montagne qui organise la course, qui organise la bataille. Donc moi, le sujet qui peut m'interpeller, duquel je peux parler, c'est effectivement les mamans solo et les personnes vulnérables sur la place de Prades, dont on entend parler comme des nuisibles et des gens qui représentent de l'insécurité. Moi, quand je les vois, j'ai de la peine. Ça me fait de la peine parce que je me dis qu'il n'y a pas de service pour prendre soin de ces gens-là. Et c'est à nous de créer quelque chose pour prendre soin de ces gens. Ils sont en détresse. Ils sont pas pris en charge. Il y a la psychiatrie qui... Mais pour moi, c'est pas de l'insécurité. Ils ne me font pas peur, ces gens-là. Moi, ça me fait de la peine de voir qu'on est capable, dans nos sociétés, de laisser des gens comme ça, sans soin. Triste, pour qui c'est même pas la peine d'y penser, quoi. Parce que les insoumis sont clivants, parce que les écologistes veulent tout interdire. Attention, ça c'est des petites musiques qui viennent de la droite et de l'extrême droite. Attention de ne pas nous les approprier nous-mêmes, qui sont en gros le camp de la gauche, le camp de la gauche au sens large. Donc finalement, une seule liste, ça perdait des voix sur sa gauche et sur sa droite. Victoire de Soria au premier tour. C'est une hypothèse. Là, ce qui se passe, il y a deux listes. Si on fait campagne intelligemment, si on fait campagne dans la bienveillance, en se respectant pour ce qu'on... Effectivement, maintenant ça nous retourne. Pourquoi il y a une superficie, ça a une durée de vie. Comment vous voyez la dynamique politique de cette élection, s'il vous plaît? La dynamique est bonne, on a une équipe qui est au travail depuis plus d'1 an et demi, j'ai constitué une liste en m'y prenant bien à l'avance. La dynamique est là, ce sont des personnes qui sont au travail. La campagne, je pense, se déroule dans de bonnes conditions, il y a du respect vis-à-vis de certains adversaires. Bon, après, on ne peut pas empêcher la critique et la tension. De notre côté, ça ne nous intéresse pas, on reste concentré sur l'objectif. Alors, vous avez un bon socle comme on peut dire, le bloc central, oui. Les commerçants, et c'est très bien, c'est normal, ça fait qu'il y a une continuité dans la vie de la ville, mais il faut reconnaître qu'il y a aussi des autres tendances en ville qui fait que ça fait de Prades un peu plus piquant peut-être que des autres petits bourgs. C'est ce qui fait son charme, il y a du pluralisme. Et donc après l'élection, évidemment, une partie de votre boulot, c'est de un peu réunir tout ça. Réconcilier. Qui mieux que le centre pour réunir tout le monde. Faire valoir les autres talents et les autres idées. Comment vous voyez ce parti de... Moi, je vois ça d'un très bon œil. Vous savez, je suis un jeune garçon, j'ai voté pour plusieurs partis différents dans ma vie. Je n'ai pas de couleur particulière. Et je crois que pour Prades, l'intérêt n'est pas de savoir qui appartient à quel camp, c'est qu'est-ce qu'on peut proposer pour la ville, qu'est-ce qu'on peut faire de concret. Et puis voilà. Le reste ne m'intéresse pas énormément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les problèmes très concrets des gens, essayer de les aider dans leur quotidien, changer un peu le quotidien. Mais voilà, moi je vois ça d'un œil très positif et je sais que je serai en capacité de respecter tout le monde et de travailler avec tout le monde. On a un projet qui s'appelle la réserve citoyenne, ça se fait un peu sur les communes de la côte et dans les massifs forestiers pour protéger les massifs, pour protéger les zones boisées, les zones boisées. Et en fait c'est ni plus ni moins que des anciens sapeurs-pompiers. Oui. Vous me l'avez dit l'autre fois. Mais c'est pas ma faute. Et alors, mais je sais, vous me l'avez dit l'autre fois. Vous me l'avez dit l'autre fois. Si on y est, on met ça. Parce qu'on n'y est pas, là, on met pas. Donc oui, il y a le projet de la création d'une réserve citoyenne avec des gens investis qui donnent de leur temps libre pour essayer de protéger les massifs et donner du temps pour les autres. Ça, c'est un projet concret. Je vois aussi pour Prades, c'est que l'on crée une vraie identité musicale. On est une ville de musique avec des grands festivals.
M. Berruet parle effectivement d'une ville sportive ouverte vers les métiers du plein air, etc. Moi, ce que je crois aussi, c'est qu'on peut lui donner une identité musicale, faire une vraie capitale du Sud de la musique en développant les grands festivals que l'on a. Ça, c'est une vision concrète de ce que l'on propose. Merci bien, monsieur. Merci. Messieurs, chers Pradéennes, chers Pradéens, chers amis, chers colistiers, chers maires élus du Conflans et même de la plaine de Beausillon, monsieur le maire de Poyès qui me fait l'amitié de sa présence, je vous remercie. Je vous remercie bien chaleureusement d'être venu pour cette première réunion publique ici à Prades, dans notre halle des sports. Votre présence nombreuse continue de me donner beaucoup d'élan. Cette œuvre des contacts humains, c'est ce que j'attends de mes colistières et colistiers, de mes conseillers municipaux, délégués et adjoints, c'est-à-dire un contact permanent avec les commerçants, avec les artisans, avec nos zones, avec nos habitants, avec nos délégués, être toujours sur le terrain, chaque semaine, pour prendre le pouls de la ville, pour régler des problèmes extrêmement concrets, parce qu'en définitive, c'est ce qu'on attend, mesdames, messieurs, d'une municipalité, c'est qu'elle règle des problèmes extrêmement concrets et qu'ils aient face à eux des gens qui les entendent, qui les écoutent et qui y répondent. Donc je vais appeler plénipotentiaire Madame Pascale Germain, monitrice éducatrice, Madame Thérèse Robert-Orgas, comptable, Madame Claude Herman, qui est ancienne productrice et animatrice radio, elle a été la voix de la musique classique sur une radio d'envergure nationale. C'est vrai qu'elle a une voix extrêmement agréable. J'espère que votre voix, Claude, appellera d'autres voix. Madame Magali Laurence, qui est agent hospitalier à l'hôpital de Prades. Madame Cécile Diopis, qui est secrétaire de direction. Monsieur Nicolas Rodès, qui est sapeur-pompier professionnel et sapeur-pompier volontaire. Monsieur Stéphane Ça va? Ça va la distinguette? Oui, maintenant, c'est jamais. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je regrette qu'il n'ait pas fait le choix de venir à ce débat. La démocratie, c'est le débat, c'est la confrontation, c'est l'échange. Et là, en se coupant d'une partie de la population, pour des raisons qui lui sont propres, mais que j'aurais bien aimé connaître, il fait le choix d'ostraciser, en fait, de considérer qu'il y a des citoyens qui sont peut-être moins citoyens que d'autres, et aussi de considérer qu'en tant que candidat, il ne parle pas à tout le monde. Moi, je parle à tout le monde, je parle à tous les citoyens, quels qu'ils soient, sans distinction, sans discrimination, et je crois que c'est l'objectif d'un maire, parce qu'un maire, il doit faire commune, comme une. Ça veut dire qu'il prend toute la communauté des Pradéennes et des Pradéens sans discrimination. Et c'est comme ça que j'envisage cette fonction, que j'envisage aussi de gouverner Prades avec mon équipe lorsque nous serons élus, si les Pradéennes et les Pradéens nous font confiance. Si vous êtes élu, est-ce qu'il y a des choses, des projets, les idées dans mis en avant par M. Berruet que vous pensez que peut être inclus
dans un programme pour les prochaines 6 années? Alors je crois que personne n'a le monopole de l'écologie en France et nous avons dans notre équipe, et je porte aussi des valeurs écologistes pour la bonne et simple raison que c'est un moyen et non pas une fin en soi. Le moyen de l'écologie, c'est effectivement la qualité de vie, le cadre de vie, c'est de végétaliser effectivement, et on en a la nécessité dans Prades puisque nous devons créer des îlots de fraîcheur pour qu'on continue à pouvoir vivre dans notre ville. Donc je ne crois pas qu'il y ait une exclusive sur ce sujet-là et nous portons le même discours et les mêmes idées de protection de l'environnement parce que c'est une nécessité aujourd'hui. Les 4 ans de sécheresse que nous venons de passer nous l'imposent et je crois qu'il y a aussi une prise de conscience des citoyennes et des citoyens sur ce sujet-là, des Pradéennes et des Pradéens. Ils ont été beaucoup à nous en parler pendant nos réunions de quartier. Il y a des éléments de patrimoine à Prades qui sont un peu dépassés, négligés. C'est le Hostelrich. Oui. Qui a une grande histoire. Tout à fait. Oui, je crois que l'Hostelrich, c'est un monument, hein, c'est un immatériel et matériel. Hein, c'est un hôtel qui est en plein centre-ville, qui a une âme, qui avait aussi toute une histoire hein, avec des propriétaires qui font partie de ma famille. Donc je les connais bien pour le coup. Pierrette, c'était la cousine de ma grand-mère. Donc voilà, et Nanou qui est toujours là et qui a aussi, qui porte en elle ce patrimoine pradéen. Je crois qu'effectivement, il faudra vraiment suivre ce que devient cet outil, parce que déjà c'est un hôtel, donc c'est de l'hébergement, un hébergement qui a été l'échelle humaine et aussi toute l'histoire avec les ciné-rencontres, l'université catalane d'été, toutes les manifestations qui sont passées par cet hôtel, toutes les personnalités aussi qui sont passées par cet hôtel. C'est vraiment un pan de l'histoire de Prades et je crois que je serai très attentive en tout cas à son devenir pour éventuellement, si c'est nécessaire, s'investir dedans parce qu'on ne pourra pas le laisser partir à l'encan, on va dire, hein, n'importe comment. Donc j'y suis très attentive et je crois que bon nombre de Pradéens y sont attentifs. En tout cas, ils m'en ont fait part et je le serai également s'il y a un jour la possibilité de l'acquérir, que ce soit éventuellement fait, oui. Un projet qui garde l'âme du lieu tout en permettant aussi de créer du lien social et de faire un lieu de rencontre. On y est très attaché pour notre liste Les Pradéens. Bonsoir à toutes et à tous, chères Pradéennes, chers Pradéens, chers amis, merci, vraiment merci d'être venus si nombreux ce soir. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette salle du Foirail. Nous sommes à une semaine d'une échéance très importante pour Prades, le premier tour des élections municipales. Prades, dans quelques jours, va changer de maire. C'est une certitude. Et je veux incarner ce changement. Pour Prades, pour le Conflent, parce que ce changement, notre commune, elle en a besoin. Depuis presque 6 ans, je m'engage pour notre ville, pour notre commune, pour Prades, pour le Conflent, pour les Pyrénées catalanes, pour le département. Avec détermination, énergie, sincérité et humanité. Je suis ici avec monsieur. Bonjour. C'est vrai que la population est vieillissante, mais on a quand même pas mal de jeunes. Alors oui, monsieur, la question, on aura quand même une maternité. Ah ça, elle est partie depuis 2000. Quand même de maternité. Bon là, il y a quand même une déprise, non seulement, enfin, on va plutôt attirer des familles qui en ont déjà sécurisé nos écoles. Aujourd'hui en France, hein, globalement, on a quand même une perte d'effectifs. Moi je vous connais, donc vous faites vite, hein. Et je garde le micro. D'accord. Bon, ici, quelque chose de bien. Ça fait du bien au corps, on peut nager dans l'eau chaude, on peut se rencontrer des gens, ça peut être formidable. Et oui, mais là on n'est pas là pour parler du département, même si au début, on n'est pas là pour parler du département. On en discutera pour le volet départemental. Mais sinon, il y a Saint-Thomas, à proximité, il y a Saint-Thomas, il y a Thuès, bon voilà. Mais c'est pas de la balnéothérapie, on est bien d'accord, mais au plus proche, c'est ce qu'on a. Sinon, le lac des Escombres, mais c'est pas forcément adapté, mais bon voilà, c'est vrai que sur le Conflent, on n'a pas cette offre-là. Il faudra faire venir la Bonnie Malherbe pour parler de ça. Qui veut prendre la parole? Question. Oui. Oui, bonsoir Aude. J'ai une petite question au sujet de la rue des Marchands. Qu'est-ce que vous avez comme projet pour la rue des Marchands? Qui est dommage parce que
qu'on le tous. Elle est vide, si tu veux. Ceci n'est pas une rue des marchands, ça pourrait être du Magritte, clairement. Donc la problématique qu'il y a eu dans du choix qui s'est fait dans cette rue, c'est qu'on a changé des fonds de commerce pour en faire des habitations. Voilà, donc c'est ces changements de destination qui sont malheureux parce que c'est effectivement plus des marchands puisque c'est des habitants, donc c'est la rue des habitants. Cela dit, il reste quand même des commerçants, il y a un certain nombre de commerçants, il y a Bijouterie Calvé, il y a une galerie d'art, il y a des restaurants, il y a chez Jess, hein, il faut continuer à y aller et en tout cas les soutenir parce que cette rue elle est extrêmement agréable et on pourrait effectivement beaucoup plus la réinvestir, comme je vous l'ai dit, avec des plantes grimpantes, avec quelque chose comme par exemple à Sainte-Marie, ils mettent des jolis parapluies roses. Faire quelque chose qui attire, parce que cette rue, bon vous avez vu, il y avait un drapeau à un moment donné à 18 mètres de haut qui vous indiquait que c'était une rue piétonne, hein, au cas où vous ne l'aviez pas vu. Alors le 15 mars prochain, votez, faites voter Haute-Vives, votez, faites voter pour les Pradéens, votez pour vous. Au total, 4760 inscrits. Aux abstentions, il y a 1740, 36% d'abstention. Votant 3020. Dans les blancs, il y en a 68, 2,25%. Dans les nuls, il y en a 43, 1,42%. Dans les exprimés, du coup, 2909, 96%. Pour part d'ensemble de même, 1355 voix, ce qui fait 46,58%. Pour Haute-Vives, pour le Pradéen, 1254, 43,11%. Au Printemps de Prades, David Perruet, 300, ce qui fait 10,31%. Voilà. Un grand nombre de personnes qui sont en attente, qui sont en attente et qui sont non pas dans l'attente de l'annonce d'une fusion, mais de la confirmation que fusion et les uns et les autres ont laissé entendre que évidemment elle aurait lieu. Et donc manifestement elle ne va pas pouvoir se faire. Les raisons qui amènent Haute-Vives, pour la nommer, à faire un autre choix stratégique qui est de tourner le dos en espérant que quand même le vote utile va jouer à plein.
et en expliquant que son option préférentielle stratégique est de se tourner vers des gens de droite mécontents de la droite sortante et ne croyant pas que la droite qui se propose de prendre la suite soit différente de celle qui l'a précédée. Donc c'est un résultat qui est historique. On n'a jamais eu effectivement ce type de résultat. Donc je voudrais remercier les électeurs. Et on est à un point de bascule pour Prades et le Conflans. Je crois qu'il faut qu'on saisisse ce moment et les électeurs ont le choix. Ils ont le choix entre une continuité mortifère d'une politique qui a démontré qu'elle avait abouti au déclin de Prades. Il y a une énorme souffrance. Il y a vraiment une douleur pour les Pradéens de ce mandat précédent que reprend monsieur Julien Audier-Soria avec l'équipe en place. Il y a la voix de l'incarnation de la dynamique, de ce que peut être une communication moderne. On me dit que je prends des sortants qui ont tout mal fait, etc. Les électeurs jugeront. Madame Vives n'est pas gênée de reprendre un adjoint de Castex qui a fait 3 mandats avec lui. Et aujourd'hui, elle me parle de renouveau. Les électeurs trancheront. Votez pour une équipe jeune, dynamique, compétente, qui ressemble à cette ville et qui a envie de tout donner. Et je peux vous garantir, cette ville, cette fierté, on va la rendre aux habitants. Ah ouais, ah ouais. Ah là si. Ça va. Mais oui, ça va, ça va. Mais évidemment, 34 ans, on ne se morfond pas. Prades, dans quelques jours, va changer de maire.